Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette séance, on va commencer le chapitre nombre complexe. Voilà, on considère le nombre complexe J égale moins 1 demi plus I racine de 3 sur 2. Calculer J au carré, G3, 1 plus J au carré et J à la puissance n avec n appartient à n. Montrer que pour n de Z, de n, normalement c'est n, J à la puissance 2n moins J à la puissance n appartient à IR. Montrer que pour tout ABC appartient à R3, A à la puissance 3 plus B à la puissance 3 plus C à la puissance 3 moins 3 ABC égale A plus B plus C facteur de A plus B J bar C J plus A B J plus J bar. Soit d'exercice 2, soit de complexe, d'un nombre complexe Z1, d'un nombre complexe non nul. Si nous avons tel que Z1 plus Z2 au carré à la puissance 3, égale 0, égale 0, et Z1 au carré fois Z2 égale 1, bon, déterminer le module Z1, Z2. Voilà, on va commencer par ça. Dans l'exercice 1, voilà, on va calculer G au carré, c'est un exercice de votre manuel. Voilà, j'ai modifié un peu pour ça, pour faciliter l'exercice. Voilà, nous avons J au carré égale moins 1 demi plus I racine de 3 sur 2, le tout au carré égale moins 1 demi au carré plus moins 1 2 fois moins 1 demi fois I racine de 3 sur 2 plus I racine de 3 sur 2 au carré égale un quart moins I racine de 3 sur 2, I 2 fois 2, ici, plus I au carré, 3 quarts, égale un quart, moins I racine de 3 sur 2, moins 3 quarts. Si vous avez I au carré, égale moins 1. Donc, égale moins 1. Ça fait moins 1, 3 quarts, moins 1 quart, ça fait moins 2 quarts, plus moins 2 quarts, moins I racine de 3 sur 2 égale moins 1 demi moins I racine de 3 sur 2. Voilà. Donc, on remarque si vous avez Z égale A plus IB avec AB appartient à R2, le conjugué de Z bar égale A moins I bar. A, I bar, le conjugué de. Donc ici, je remarque, j'ai moins 1 demi, ça fait J bar. Voilà. Ici, donc, vous avez J au carré égale J bar. Ici, moins 1 demi, voilà. On va noter ici. Donc, voilà la première. On va la noter. Donc, nous avons, voilà, J au carré égale J bar. Voilà. Maintenant, G3. J à la puissance 3. Ça fait J au carré fois J égale J bar fois J égale moins 1 demi moins I racine de 3 sur 2, facteur de 1 demi moins 1 demi, plus I racine de 3 sur 2. Voilà, vous avez ici, c'est une identité remarquable, moins 1 demi au carré, moins I racine de 3 sur 2 au carré, égale moins 1 quart, moins I au carré, ça fait moins 3 quarts. Ça fait 1 quart plus 3 quarts, ça fait 1. Donc, J à la puissance 3 égale 1. Voilà. Donc, J à la puissance 3 égale 1. Voilà. Maintenant, on vous demande de calculer 1 plus J au carré. 1 plus J au carré égale 1 plus J bar égale 1 moins 1 demi plus I racine de 3 sur 2. Le conjugué, c'est moins 1 demi moins I racine de 3 sur 2. Donc, moins 1 demi, ça fait 1 moins 1. Ici, ils vont disparaître. Il nous reste égal 0. Donc, nous avons 1 plus J bar, ou bien J au carré, ou bien J. 1 plus J au carré, égale 0. Donc, 1 plus J au carré égale 0. Voilà. Voilà la formule que nous avons utilisée. Voilà. Maintenant, on vous demande de calculer J à la puissance n. J à la puissance n. Voilà. Si je fais la division équilibrée 1 par 3, je trouve K. Il me reste R.
R inférieur strictement supérieur égal à 0, inférieur à 3. Un diviseur euclidien. Donc, N égale 3K plus R. Avec R appartient à l'ensemble 0, 1, 2. Voilà. 0, 1, 2. On ne peut prendre que 0, 1, 2. Donc, je vais traiter le premier cas. Si N égale 3K, N, premier cas, N égale 3K. Alors, J à la puissance N égale J à la puissance 3K égale J à la puissance 3 fois K égale 1 à la puissance K égale 1. Donc, voilà. Si, pour le deuxième cas, si nous avons N égale 3K plus 1, donc J à la puissance N égale J à la puissance 3K plus 1 égale J à la puissance 3K fois J. J à la puissance K égale J à la puissance 3 fois K fois J égale 1. Ceci égale 1 à la puissance K égale J. 1 fois J égale J. Donc J, lorsque N égale 3K plus 1, J à la puissance N égale J. Maintenant, le troisième cas, si N égale 3K plus 2. 3K plus 2. Donc, J à la puissance N égale J à la puissance 3K plus 2 égale J à la puissance 3K fois J au carré égale J à la puissance 3 à la puissance K fois J au carré égale 1 fois J au carré égale J bar. Voilà. Donc, J à la puissance N égale J bar. Voilà, qui est égal à G au carré. Voilà, voilà, c'est ça. Parce que on a traité par disjonction de cas. On a traité par disjonction de cas. Parce que disjonction de cas. Voilà, c'est ça les valeurs que peut prendre lorsque N, suivant les valeurs de N. Est-ce que N égale 3K ou bien 3K plus 1 ou 3K plus 2. Voilà, c'est ça les valeurs que peut prendre N. Maintenant, parce que G à la puissance 3, ce sont des racines d'une unité. G à la puissance 3 égale 1. Voilà, on va voir maintenant de votre deuxième petit b. Voilà, on vous demande de déterminer l'entrée, montrant que J à la puissance 2n moins J à la puissance n appartient à IR, c'est-à-dire imaginaire pur. Imaginaire pur, voilà. Donc, J à le premier cas, je vais traiter comme disjonction par disjonction, procédant par disjonction de cas, précédent par disjonction de cas. Disjonction de cas. D'accord, voilà. Premier cas. Si n égale 3K plus 3K, donc j'aurai J à la puissance 2n moins J à la puissance n égale J à la puissance n, facteur de J à la puissance n, moins 1 égale G égale, qu'est-ce que j'ai? G à la puissance n, parce que G à la puissance n, lorsque n égale 3K égale 1. Donc on a trouvé 1 moins 1, ça fait 0, donc 0 appartient à I. On va dire, on peut la partie réelle nulle et la partie imaginaire nulle. Donc, elle appartient à la partie réelle, c'est pas même méchant. Deuxième cas. Lorsque n égale 3K plus 1. Donc, j'aurai J à la puissance 2n moins J à la puissance n égale J à la puissance n, facteur de J à la puissance n, moins 1 égale. Nous avons J à la puissance n. Nous avons dit que J lorsque 2K égale, nous avons trouvé qu'elle était égale à J, égale J. Donc ça fait J fois J moins 1, parce que J à la puissance K, donc c'est le mot J. Donc ici ça fait moins 1 demi plus I racine de 3 sur 2, facteur de moins 1 demi plus I racine de 3 sur 2, moins 1 égale moins 1 demi plus I racine de 3 sur 2, facteur de moins 3 demi plus I racine de 3 sur 2, je développe, donc j'aurai 3 quarts, moins I racine de 3 sur 4, moins I, 3 racine de 3 sur 4, ici j'aurai plus moins 3 quarts. Donc les 3 quarts, avec 3 quarts vont disparaître, et il me reste seulement ici moins 4 sur 4, moins I racine de 3. Voilà, ici, je multiplie ici, ça fait moins 3 racine de 3 sur 4. Ici, j'aurai moins racine de 3, ici, ça fait moins racine de 3 sur 4. Donc, ça fait
moins 4 racine de 3 sur 4, ça fait moins I racine de 3 qui appartient à IR. Voilà. D'accord. IR. Voilà. Maintenant, le troisième cas. Lorsque troisième cas, n égale 3k plus 2. Donc, g à la puissance 2n moins g à la puissance n égale g à la puissance n, facteur de g à la puissance n moins 1 égale, nous avons trouvé qu'il est égal à j bar, j au carré. Donc, j bar. Lorsque, alors j à la puissance n égale j bar. G au carré égale j bar. Donc, j bar moins 1 égale moins 1 demi moins i racine de 3 sur 2, facteur de moins 1 demi moins i racine de 3 sur 2 moins 1. Ça fait moins 1 demi moins i racine de 3 sur 2, facteur de moins 3 demi moins i racine de 3 sur 2. En développant, j'aurai 3 quarts plus i racine de 3 sur 4. Sur 3 sur 4. Ici, j'aurai plus 3 racine de 3 i sur 4. 3 racine de 3 sur 4. Ici, j'aurai plus, ça fait moins 3 quarts. Racine de 3, ça fait moins 3 quarts. Moins, ça fait plus. I au carré. Ici, j'aurai i au carré. I au carré, c'est moins 1. Donc, ça fait i moins 1. Donc, ils vont disparaître. Il me reste seulement i racine de 3. Ça fait i racine de 3 appartient à IR. Donc, quel que soit L, donc, pour tout L, donc, pour tout, on a J à la puissance 2n moins J à la puissance n appartient à IR. Voilà, c'est ça cette question. Voilà. Maintenant, on passe à la petit c, qui est très intéressante, la question. Voilà, nous avons, donc, on va, c'est montrant que A à la puissance 3 plus B à la puissance 3 plus C à la puissance 3 moins 3 ABC, est égal A plus B plus C, facteur de A plus BJ bar plus CJ, facteur de A plus BJ plus CJ bar. Voilà, on va commencer par la première. Donc, nous avons A plus BJ bar plus CJ, facteur de A plus BJ plus 6J bar, nous avons trouvé que J bar égale G au carré, égale A plus BJ au carré, plus CJ, facteur de A plus BJ, plus 6J au carré. Voilà, donc je développe, voilà, A au carré, plus ABJ, plus ACJ au carré. Maintenant, je passe à B, plus ABJ au carré, plus BJ3, plus ACJ4, voilà. Ici, ACJ4, BCJ4. Maintenant, je passe à CJ. Donc, j'aurai ACJ plus BCJ au carré plus CG3. Voilà. Donc, nous avons G4. Ce G4 égale G3 fois J. G3 égale 1 égale J. Donc, je peux remplacer G4 par J. Voilà. Parce que G à la puissance 3 égale 1. Donc, j'aurai ici A au carré plus B, G à la puissance 3 égale quoi? O et B au carré. J'aurai B au carré. Je cherche B au carré. ABG, pardon, donc B, AB plus B au carré G3, plus B au carré, ici, voilà, B au carré G3. Ici, C, voilà, C au carré G3, C au carré 3, plus B au carré, plus C au carré, voilà, parce que G3 égale, voilà, parce que G à la puissance 3 égale 1. Maintenant, il me reste seulement le terme en G au carré. Donc, AC, voilà, plus AB, voilà, plus AB, voilà, plus, ici c'est J, plus BC, G au carré, plus, voilà, ici, AB, nous avons dit que G à la puissance 4 égale J, plus BC, voilà, plus AC, J, voilà, donc, égal A au carré,
plus B au carré, plus C au carré, plus AB, plus BC, plus CA, facteur, les mêmes, sont les mêmes, J au carré, plus J. Voilà. D'accord. Donc, je peux la noter. Donc, égal, ici, égal A au carré, plus B au carré, plus C au carré, plus AB, plus BC, plus CA, facteur de G au carré, plus J. Voilà. Donc, d'après la question précédente, on a J au carré plus J plus 1 égale 0. Équivalent que J au carré plus J égale moins 1. Donc, je peux remplacer ici par moins 1. Donc, AB bar, A plus BJ bar, plus CJ, facteur de A plus BJ, plus CJ bar, égale A au carré, plus B au carré, plus C au carré, moins, je suis remplacé tout par moins AB, plus BC, plus CA. Voilà. Maintenant, on va traiter maintenant, on va multiplier. On va traiter cette quantité. Donc, on va noter ici. Donc, A plus B plus C, facteur de A plus BJ plus J bar plus CJ, facteur de A plus BJ plus CJ bar, égale A plus B plus C, facteur de A au carré plus B au carré plus C au carré, moins AB plus BC plus CA. Voilà. Donc, je vais le noter ici. Voilà. Donc, égal, voilà. Je vais multiplier ici. Donc, j'aurai A plus B plus C, facteur de A au carré plus B au carré plus C au carré, moins A plus B plus C, facteur de AB plus BC plus CA. Voilà. Donc, maintenant, il suffit de développer. Voilà. Donc, j'aurai égal. Je développe la première, A à la puissance 3, plus AB au carré, plus AC au carré, plus BA au carré, plus B à la puissance 3, plus BC au carré, plus CA au carré, plus B au carré, plus C à la puissance 3. D'accord. Moins, je développe ici, moins, ou bien il suffit de mettre moins, non, pour tout. Donc j'aurai ici A au carré B, moins A au carré B, moins ABC, d'accord, moins A au carré C, moins B au carré, moins B au carré C, moins ABC, ça fait ABC. Maintenant, moins ABC, ça fait un moins BC, moins BC au carré, moins A, C au carré. Donc, j'aurai des simplifications ici. Voilà A3, plus B3, plus C3. Voilà, A3, B3, C3. Maintenant, j'aurai ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai ici, voilà ABC, moins 3 ABC, voilà. Maintenant, j'aurai AB au carré, AB au carré, voilà, ils vont disparaître. AC au carré, voilà, ils vont disparaître. BA au carré, voilà. BC au carré, BC au carré, voilà. Maintenant, CA au carré, voilà, ils vont disparaître. CB au carré, avec CB au carré, voilà. Donc, voilà. Donc, A plus B plus C, facteur de A plus BG bar, plus CJ, facteur de A plus BJ, plus CJ bar, égale A à la puissance 3, B plus B à la puissance 3, plus C à la puissance 3, moins 3 A bas. Voilà la formule qui est demandée. Voilà. Seulement, il faut, pour aboutir à ce résultat, il faut traiter toutes ces choses, pour ce travail, afin d'aboutir à ce résultat. C'est beaucoup de travail pour arriver au résultat. Voilà, c'est ça. Le résultat est court, mais demande beaucoup de travail. Bon, voilà. Maintenant, voilà, c'est ça la résolution de l'exercice 1. L'exercice 2, c'est une
C'est un exercice simple seulement pour l'application de module. Exercice 2. Donc, voilà le Z1 de deux nombres complexes non nuls. Nous avons Z1 plus Z au carré à la puissance 3 égale 0. Et nous avons Z1 au carré, Z2 au carré égale 1. Avec Z1 différent de 0 et Z2 différent de 0. Voilà. On vous demande de déterminer le module de Z1 et Z2. On a Z1 plus Z2 au carré égale 0. Ceci équivalent que Z1 égale Z2 moins Z2 au carré. Voilà. Pour la première, voilà. Et nous avons Z1 au carré, Z1 au carré fois Z bar, Z2 bar, Z1 au carré fois Z2 bar égale 1, équivalent que Z1 au carré égale 1 sur Z bar, Z2 bar. Voilà. Donc, ici, j'ai Z1 à la puissance 3. Z2 à la puissance 3. Voilà. Donc, ici, Z1 au carré. Voilà la première. Voilà la deuxième. Je vais prendre la première. Z1 égale moins Z2 à la puissance 3, ce qui est équivalent, implique que Z1 au carré égale moins Z2 à la puissance 3 au carré. Donc Z1 au carré égale Z2 à la puissance 6. À la puissance 6. Voilà. Donc, pour Z1, on sait parfaitement que module de Z égale module de Z bar. Module de Z égale module de Z bar. Voilà. Donc, ici, et module, ici, donc, on sait parfaitement que pour tout complexe Z, module de Z égale module de Z bar. Donc, on va l'appliquer. Donc, Z1 est notre formule, Z à la puissance N égale module de Z à la puissance N. Donc, module de Z1 au carré égale module de 1 sur Z2 bar égale ce qui implique équivalent que Z1 au carré égale 1 sur le module de Z2 bar qui est égal à 1 sur Z2 égale 1 sur Z2. Voilà. Donc, module de Z1 au carré égale, on va le noter, voilà. Donc module de Z1 au carré égale 1 sur Z2. 1 sur Z2. 1 sur module de Z2. Et nous avons dit que Z1 au carré égale module de Z2 à la puissance 6. Alors, il y a 6 qui est égal au module de Z2 à la puissance 6. Donc, de 2, ça implique que 1 sur Z2, module de Z, égale Z2 à la puissance 6, équivalent que Z2 à la puissance 6 fois Z2, module de Z2 égale 1, c'est-à-dire que module de Z2 à la puissance 7 égale 1, donc le module de Z2 égale 1. Module de Z2 égale 1, équivalent. Donc, nous avons donc module de Z2 égale 1, d'après ça, l'une des deux. Donc, module de Z1 au carré égale 1 sur Z module de Z2 qui est égal à 1. Donc équivalent que module de Z1 est aussi égal à 1. Voilà. Parce que ici, module de Z2, nous avons trouvé qu'il est égal. Voilà, module de Z1 au carré égale 1 sur Z2 égale 1. Donc, égale 1. 1 sur 1, ça fait 1. Donc, module de Z1 égale 1. Donc, conclusion, module de Z1 égale module de Z2 égale 1. Voilà, c'est la résolution de cet exercice. C'est un exercice pour comment manipuler le module, comment travailler avec les modules. Soyez en rendez-vous. Merci de votre attention.